Je vois quelques micros qui sont restés ouverts. Et c'est vrai que ça fait... ici, à la mairie, on a de l'écho. Donc, si vous pouviez penser à couper vos micros par respect pour nous tous. Donc, je vois que M. Huette, Michel Guezet ont laissé leur micro allumé. Si vous pouviez simplement les couper pour éviter ces phénomènes de résonance, merci. C'est parce que je n'arrive pas à me connecter sur Cube Live. Bah si, a priori, tu as voté. Non, je ne suis pas connecté. Donc là, ça y est, on est parti. Donc la séance est ouverte au public. Donc merci de couper vos micros. Et si vous avez des problèmes, donc n'hésitez pas à communiquer dans la boîte de dialogue. Bien. Donc bonsoir à toutes et tous. Merci d'être présents pour cette séance du conseil municipal de la ville d'Avranches du 19 avril 2021. Donc je vais, comme de coutume, procéder à l'appel des conseillers municipaux. Donc Jacques Lucas, il est présent. Annie Parent, elle est présente. Christian Cossec, je le vois, il est présent. Martine Laurin est présent. Philippe Collet, il est devant moi. Valérie Busson, elle est à ma gauche. Thierry Pennec, il est présent. Il est là. Camille Péché, elle est présente. Michel Guezet, il est présent. Alors, Nadine Calvez est absente, excusée, de donner procuration à Annie Parent. Hervé Lenné, il est présent. Angélique Ferreira, elle doit être présente, a priori. Anne-Laure Tanier-Ferrez, je l'aperçois, elle est présente. Quentin Tiercelin, je l'aperçois également, il est présent. Rina Rosieff est absente, excusée, de donner pouvoir à Christian Cossec. Germain Delalande, il est présent. Nadia Marquet, elle est présente. Roland Carreau. Oui, présent. Bonjour Roland. Françoise Catherine. Elle est présente. François Saint-Jean, il est présent. Fabienne Moilic est présente. Bon. Bertrand Claveau, il est présent. Catherine Luxin, absente, excusée, donner pouvoir à Françoise Catherine. Maurice Lenné est présent. Sylvie Guichard est absente, excusée. Bernard Talamy présent, bonsoir. Est présent. Blandine Coquelin est présente. Guénaël Huette est présent. Caroline Marie présente. Merci. Jean-Paul Ranchin, il est présent. Régine Jonchère Présent. Est présente également. Christophe Jardin est présent. Stéphanie Louchard Présente. Est présente. Et Laurence Tirard, je l'aperçois, donc est présente aussi. Bien, donc nous avons le quorum pour commencer cette séance. Donc, dans l'ordre du tableau, puisqu'il me faut à présent désigner le secrétaire de séance, je vais donc demander à Maurice Lenné d'endosser cette mission pour cette séance du conseil municipal. Voilà, donc merci Maurice de ton accord. Comme de coutume, il me faut aussi avoir une pensée pour les personnes qui, dans notre entourage proche, sont dans la douleur, mais aussi dans la joie. Donc, du côté des condoléances, nous déplorons la disparition de Raymond Tropré. Donc, Raymond Tropré, qui s'est éteinte il y a peu de temps, est bien connu des anciens de la commune d'Avranches, puisqu'elle a exercé pendant de nombreuses années des fonctions de secrétariat, principalement au sein de la commune d'Avranches. Elle était en retraite depuis bien longtemps, mais elle continuait à passer régulièrement dans les services pour saluer ses anciennes collègues. C'était d'une certaine manière une mémoire de cette commune d'Avranches qu'elle avait bien connue et servie pendant de nombreuses années. Voilà. Donc, Raymond s'est éteinte il y a peu de temps, voilà, et nous avons une pensée pour sa famille. Puis nous avons aussi une pensée pour Monique Sor, donc, qui est retraitée de la ville, qui a travaillé au sein du service des ressources humaines pour le décès très récent de son papa. Voilà. Donc, nous nous joignons à elle dans ce moment douloureux, bien évidemment.
Et puis, nous adressons des félicitations à Johan Morel, donc, qui travaille au sein des services espaces verts pour la naissance de son fils Liam. Voilà. Donc, nous allons pouvoir rentrer dans le vif du sujet en examinant notre ordre du jour. Donc, un ordre du jour composé de 15 questions avec un premier point qui porte sur l'adoption du compte-rendu de la séance du dernier conseil municipal. Nous étions le 22 mars 2021. Donc, vous avez la parole afin de vous manifester si vous souhaitez que ce compte-rendu soit amendé ou si vous jugiez qu'il y a des oublis ou des erreurs. Donc, je vous laisse la parole si vous souhaitez vous exprimer. Bon, personne n'a rien à redire concernant ce compte-rendu. Eh bien, dans ce cas, je vous propose de passer au vote. Le temps que le boîtier Quizbox s'initialise. Voilà, vous devriez pouvoir voter. Et il nous manque le vote de Christophe Jardin. Je ne peux pas voter. D'accord. Alors, est-ce que vous pouvez nous donner votre vote Oui, oralement? Oui, pour. Merci. Donc, on peut clore le vote avec 32 voix, qui constitue l'unanimité. Nous allons passer au point numéro 2. Donc, c'est un point finance, donc chapitre finance pour lequel Philippe Collet aura l'occasion de parler, avec un premier point qui porte sur une demande de garantie de prêt qui a été formulée par la société HLM La Rance. Et il s'agit donc du projet d'acquisition de rénovation d'un logement individuel dans la résidence des Saules. Donc Philippe, à toi la parole. Merci David. On va donc, il y a deux questions qui suivent et qui se ressemblent, bien que les montants soient différents. Alors, je vais attaquer la lecture de la question numéro 2. La société Habitation Loyer Modéré La Rance, organisme d'intérêt général, est un acteur économique de premier plan dans l'habitat et contribue ainsi à l'aménagement du territoire. Elle agit au service des collectivités pour répondre aux politiques locales de l'habitat, mais aussi satisfaire aux attentes des ménages. La société Habitat Loyer Modéré La Rance sollicite la garantie de la ville d'Avranches à hauteur de 100% pour un emprunt de 103 713 € à contracter auprès de la Caisse des dépôts et de consignation en vue de financer l'acquisition et les travaux de rénovation d'un logement individuel à la résidence Les Saules à Saint-Martin-des-Champs. L'emprunt sera conclu en conditions suivantes. Il s'agit d'un prêt locatif à usage social à un taux variable. Le montant, c'est 103 713 €. La périodicité, elle est annuelle. La durée totale du prêt, 40 ans. Le taux effectif global, 1,10% l'an. Le montant des échéances, 3 218,95 €. Le montant des intérêts, 25 045,05. Les frais de dossier, il n'y en a pas. Après examen de ce dossier, au regard de l'historique des relations de la commune de Saint-Martin-des-Champs avec la société Habitat Loyer Modéré La Rance et conformément au Code général des collectivités territoriales et plus particulièrement aux articles joints du Code général des collectivités territoriales et des décrets qui vont bien avec et suivants relatifs aux garanties d'emprunt, il vous est demandé, à vous, conseil municipal, après avis favorable de la commission des finances, d'accepter cette demande de garantie d'emprunt de la ville d'Avranches sous la forme d'un engagement de caution et sous réserve du respect des conditions suivantes par la société Habitation Loyer Modéré de La Rance. Alors, le projet de délibération, je vais le lire.
Je vais passer, vu le rapport établi par moi-même, la présente garantie est sollicitée dans les conditions fixées ci-dessous. On nomme les articles et on arrive à vous dire que vu le contrat de prêt numéro 121-230 en annexe signé entre la Société Habitat Loyer Modéré Larance ci-après l'emprunteur et la Caisse des dépôts et de consignation, ça délibère de la façon suivante. Il y a 3 articles. Le premier article stipule: l'Assemblée délibérante de la commune d'Avranches accorde sa garantie à hauteur de 100% pour le remboursement d'un prêt d'un montant total de 103 713 €, souscrit par l'emprunteur auprès de la Caisse des dépôts et de consignation selon les caractéristiques financières et aux charges et conditions du contrat numéro 121-230 constitué d'une ligne de prêt. Le dit contrat est joint en annexe et fait partie intégrante de la présente délibération. L'article 2, la garantie est apportée aux conditions suivantes. La garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale du prêt et jusqu'à complet remboursement de celui-ci et porte sur l'ensemble des sommes contractuellement dues par l'emprunteur dont il ne se serait pas acquitté à la date d'exigibilité. Sur notification de l'impayé par lettre simple de la Caisse des dépôts et de consignation, la collectivité s'engage dans les meilleurs délais à se substituer à l'emprunteur pour son paiement en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement. L'article 3, le Conseil s'engage pendant toute la durée du prêt à libérer, en cas de besoin, des ressources suffisantes pour couvrir les charges du prêt. Je rappelle que cette délibération annule et remplace la précédente en date du 1er février 2021 portant le numéro Conseil municipal 2021-02-01. Voilà, si vous avez des questions à poser. Merci Philippe. Est-ce qu'il y a des prises de parole concernant ce premier point? Est-ce que quelqu'un souhaite s'exprimer? A priori, non. Donc, je vous propose de passer au vote, tout simplement. Et vous devriez pouvoir voter. Donc, il reste les votes de Blandine Coquelin et Christophe Jardin. Blandine est à nouveau déconnectée. D'accord. Et que nous dit Blandine? Est-ce qu'elle souhaite voter favorablement? Oui. D'accord. Monsieur Jardin? Pareil, je ne peux pas voter. Je suis pour. Entendu, merci. Donc, on peut clore le vote avec l'unanimité. Donc, la question suivante est encore une question relative à la société HLM Larance. On est toujours sur des questions de demande de garantie de prêt. Cette fois-ci, c'est pour la construction de 6 logements sociaux au sein du lotissement Les Grives, les Mésanges. C'est encore Philippe qui rapporte. Alors, sur la question 3, on va changer de zone géographique. Comme vient de le dire David, on va parler du lotissement Les Grives, les Mésanges. On va changer aussi de montant. Donc, je vais vous épargner la lecture des 2 premiers paragraphes et je vais de suite attaquer la lecture du 3e paragraphe, c'est-à-dire des conditions financières. Il s'agit d'un prêt à taux variable sous forme de 2 lignes. Un prêt locatif à usage social, un prêt locatif aidé d'intégration. Le montant du financement est de 813 562 €, qui se répartissent comme suit: le PLAI 224 202 € et le plus 589 360 €. La périodicité, elle est annuelle. La durée du prêt, elle est de 40 ans. Le PLAI, le taux, c'est un Euribor, 3 mois, est de 0,30% et le plus, c'est 1,10%. Le PLAI, on a un montant d'échéance de 5 956,47 € et le plus, on a un montant d'échéance de 18 292,03. Le montant des intérêts pour le PLAI est de 14 056,80
et le plus est de 142 321,13. Il n'y a pas de frais de dossier. Après examen de ce dossier, au regard de l'historique des relations de la commune de Saint-Martin-des-Champs avec la société Habitation Loyer Modéré La Rance et conformément au Code général des collectivités territoriales, avec les articles qui s'y accolent et les décrets qui s'y accolent également, relatifs aux garanties du prêt, aux garanties de l'emprunt, il vous est proposé à vos conseils municipaux, après avis favorable de la Commission des finances, d'accepter cette demande de garantie d'emprunt de la ville d'Avranches sous forme d'un engagement de caution et sous réserve du respect des conditions suivantes par la société Habitation Loyer Modéré de la Rance. Alors, le projet de délibération, vu le rapport établi par moi-même, la présente garantie est sollicitée dans les conditions fixées ci-dessous. On reparle des articles, on renomme le contrat, c'est un contrat de prêt immatriculé sous le numéro 119 695, en annexe, signé par la société Loyer Modéré La Rance, ci-après l'emprunteur et la Caisse des dépôts et de consignation. Alors, on délibère sur les 3 articles que je vais me permettre de vous relire. L'Assemblée délibérante de la commune d'Avranches accorde sa garantie à hauteur de 100% pour le remboursement d'un prêt d'un montant total de 813 562 €, souscrit par l'emprunteur auprès de la Caisse des dépôts et de consignation, selon les caractéristiques financières et aux charges et conditions du contrat de prêt numéro 119 695, constitué de 2 lignes de prêt. Le dit contrat est joint en annexe et fait partie intégrante de la présente délibération. L'article 2, la garantie est apportée aux conditions suivantes. La garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale du prêt et jusqu'à complet remboursement de celui-ci et porte sur l'ensemble des sommes contractuellement dues par l'emprunteur dont il ne se serait pas acquitté à la date d'exigibilité. Sur notification de l'impayé par lettre simple de la Caisse des dépôts et de consignation, la collectivité s'engage dans les meilleurs délais à se substituer à l'emprunteur pour son paiement en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement. J'arrive à l'article 3. Le Conseil s'engage pendant toute la durée du prêt à libérer en cas de besoin des ressources suffisantes pour couvrir les charges du prêt. Donc voilà, s'il y a des questions, n'hésitez pas. Merci Philippe. Est-ce que certains d'entre vous souhaitent s'exprimer concernant ce troisième point de l'ordre du jour? Alors, quelqu'un essaie de parler, mais nous l'entendons très mal. Quelqu'un souhaite parler? Non, donc c'était peut-être un micro qui était resté allumé. Donc, je vous propose de passer au vote. Voilà, vous pouvez voter. Donc, a priori, Blandine Copin a pu se connecter. Donc, reste Quentin Tiercelin et Christophe Jardin. Monsieur Jardin, a priori, vous avez toujours les mêmes difficultés. J'arrive toujours pas à voter, donc je suis pour. Entendu, merci. Donc, on peut clore le vote avec une nouvelle unanimité. Le point suivant porte sur les tarifs municipaux pour l'année 2021. Donc, c'est toujours Philippe qui rapporte. C'est Christian. Ah, pardon, oui, c'est Christian. Oui. On va beaucoup parler notamment de tarifs municipaux dans le cadre d'activités associatives. Exactement. Donc, Christian, nous te cédons la parole. Ok, est-ce que vous pouvez m'afficher la délib? Sinon, je l'ai sous les yeux, mais c'est pour suivre éventuellement. Si vous ne l'avez pas, je vais vous la dicter. Donc, l'idée, ça a été une révision. Vous vous souvenez, hein, nous avions révisé en date du 14 décembre. On avait fait une révision générale des tarifs municipaux. Et délibération, enfin, révision qui n'avait pas été faite depuis 2002, l'époque où on était passé du franc à l'euro. Donc, c'est dire, hein, on ne s'était pas repenché sur cette question-là. Et effectivement, on avait surtout les grosses modifications avaient porté sur les salles hein, au moment du mois de décembre. Et il se trouve qu'une omission probablement ou un copier-coller malencontreux s'est glissé sur les vœux du maire
Donc, alors, je ne sais pas si on l'a à l'écran, non. En tout cas, sur les vœux du maire, on remet d'une manière générale un panier garni pour les agents médaillés ou retraités de l'année. On émet également des bons d'achat pour les agents argent, médaillés vermeil, médaillés or et les agents retraités de l'année. Et en fait, c'était ces tarifs-là qui n'avaient pas du tout été révisés. Et donc, je me suis retrouvé, comme j'avais vu ces questions de salle préalablement, on m'a demandé donc de réviser ces tarifs. Et donc, alors, ne sachant pas très bien comment appliquer ex nihilo ces tarifs, eh bien, j'ai pris les tarifs de 2002 et je leur ai appliqué, j'ai pris les tableaux de l'INSEE et j'ai appliqué en fait le taux d'inflation depuis 2002, arrondi en fait à la dizaine supérieure. Donc, voilà les tarifs. Donc, pour le panier garni agent médaillé retraité de l'année, c'est 30 €. Bon d'achat agent médaillé argent, c'est 60 €. Médaillé argent, pour mémoire, c'est 20 ans de service. Bon d'achat agent médaillé vermeil de l'année, 30 ans de service, 70 €. Bon d'achat agent médaillé or de l'année, 35 ans de service, 80 €. Et enfin, bon d'achat pour les agents retraités de l'année, 130 €. Donc voilà, j'ai appliqué un taux qui est légèrement supérieur à 25%, entre 25 et 30% pour arriver à un arrondi rond. Voilà. Et donc, je reprends le texte de la délib. Voilà. Donc, je passe pas. Il revient au conseil municipal et au maire par délégation du conseil de déterminer la tarification des services publics locaux. Les principes applicables sont les suivants, ceux que vous avez sur votre document. Donc, la non-rétroactivité, l'allocation optimale des ressources, l'équilibre financier et la recherche d'une vérité des prix, la réalisation d'objectifs sociaux et une vocation pédagogique ou incitative. Donc, certains tarifs sont obligatoires. Donc là, je passe en revanche. La délibération votée le 14 décembre 2020 doit faire l'objet d'une adjonction en raison notamment… Alors, il y avait les deux choses, le vœu du maire, et puis effectivement, la mise en place d'un tarif pour les toilettes publiques qui serait applicable à compter du 1er mai prochain, donc qui s'élève à 50 centimes. Donc voilà les révisions apportées. Donc, il sera proposé au conseil municipal, après avis favorable de la commission des finances, d'accepter ces tarifs applicables à compter du 1er mai 2021. Les tarifs vous ont été adressés avec le compte-rendu de la commission des finances. Donc, c'est ce que j'avais sous les yeux, en fait, moi, pour poursuivre, parce que je voulais vous donner des données exactes. Voilà pour moi. Merci, Christian. Est-ce que certains d'entre vous souhaitent prendre la parole, s'exprimer concernant cette présentation qui est très claire et qui néanmoins peut peut-être appeler des commentaires ou des précisions? A priori, non, personne ne souhaite s'exprimer. Donc, je vous propose de passer au vote. Donc, a priori, la connexion de Christophe Jourdain fonctionne à nouveau. Et il ne nous reste plus que les votes de Françoise Catherine, Maurice Séné et Jean-Paul Rochon. J'ai pas reçu la feuille de vote sur QuickBox. Je suis connecté, mais j'ai rien. Donc, je suis pour. Vous avez essayé de remettre à jour votre interface? Bah oui, je viens de le redémarrer et ça me reconnecte. Ça met vous êtes connecté et j'ai pas la feuille de vote. Bon, c'est curieux. En tout cas, on prend en compte votre vote. Donc, nous avons l'unanimité pour cette question concernant les tarifs municipaux. À présent, donc, Philippe Collet reprend la parole pour évoquer les créances éteintes sur le budget principal 2021. Merci. Donc là, je vais parler d'un dossier qui a fait l'objet d'une étude préalable au niveau de la commission de surendettement des particuliers de la Manche. On parle des créances éteintes. Alors, vu l'état de produits irrévocables
dressé par le trésorier, receveur de la ville d'Avranches et portant sur les exercices 2018, 2019 et 2020, vu le Code général des collectivités territoriales et notamment de l'article R 2342-4, considérant que toutes les opérations visant à recouvrir cette créance ont été diligentées par le trésorier, receveur de la ville d'Avranches, dans les délais légaux et réglementaires, considérant qu'il est désormais certain que ces créances ne pourront plus faire l'objet d'un recouvrement du fait de l'insolvabilité du débiteur, considérant dans un souci de bonne gestion qu'il est inutile de faire figurer un report de sommes qui ne pourront être recouvrées, il vous est donc proposé, à vous, conseil municipal, après avis favorable de la commission des finances, de procéder à la régularisation et admettre en créance éteinte la somme figurant sur l'état dressé par le trésorier receveur de la ville d'Avranches et s'élevant en 202,55. Il s'agit de la scolarité, des non-paiements liés à la scolarité et à la cantine particulièrement. Voilà. Avez-vous des questions? Je vois la main de Martine qui se lève. Oui, je voulais dire que s'agissant de cantine, cette famille dispose maintenant de l'aide à la cantine auquel elle a le droit, soit 2,50 € sur un repas de 3 €. Et ça depuis septembre 2020. Très bien, merci Martine de ces précisions. Y a-t-il d'autres questions? A priori, non. Donc, je vous propose de passer au vote, si vous voulez bien. Voilà, vous pouvez voter. Donc, restent les votes de Fabienne Walick et d'Anne Lortanier. Il reste seulement Fabienne Walick. Donc, Fabienne, voilà. Donc, nous avons les 34 votes pour les 34 votants. Nous avons là encore l'unanimité. Dernier point, finance. Donc, il s'agit d'une demande de subvention pour le récolement décennal des collections. Et c'est Annie Parent qui présente cette question. Oui. Bonsoir. Donc, on va parler récolement des collections du musée d'art et d'histoire de la ville. Donc, la loi numéro 2002-5 du 4 janvier 2002 relative au musée de France impose à ceux-ci de tenir à jour l'inventaire de leurs collections et de procéder à leur récolement tous les 10 ans. La première campagne de récolement a débuté en 2004, s'est achevée avec un délai supplémentaire d'1 an le 31 décembre 2015. Pour son musée d'art et d'histoire, donc qui bénéficie de l'appellation Musée de France, la ville d'Avranches s'est engagée dans la relance d'un chantier des collections débuté en mars 2015, incluant le récolement des collections et la réhabilitation de l'un des espaces de réserve. Donc pour les nouveaux, on va dire, de ce conseil municipal, je vais vous faire un petit rappel sur ce qu'est un récolement. Une petite information plutôt sur ce qu'est un récolement, puisque au cours de toutes les années du mandat, vous allez en entendre parler, puisque la chargée de récolement du musée d'art et d'histoire présentera tous les ans le plan de récolement des collections. Donc, on l'a dit, les collections des musées de France sont inaliénables et imprescriptibles, et font l'objet d'une inscription sur inventaire. Il est procédé à leur récolement pour vérifier la présence et l'état de conservation des collections et éventuellement planifier des programmes d'amélioration des conditions de gestion et de conservation. Un récolement, c'est aussi l'occasion pour les musées d'approfondir la connaissance de leurs collections et de les réétudier, de les valoriser, favoriser leur circulation et leur diffusion numérique. C'est aussi l'occasion pour l'État d'avoir une vision plus fine des collections des différents musées et donc de l'ensemble des collections publiques. Et pour les chercheurs, c'est l'occasion de mieux comprendre l'histoire de la constitution des collections. Donc, dans ce cadre, la ville d'Avranches a reçu un soutien financier de la DRAC pour le poste de chargé de récolement en 2015-2016 jusqu'en 2020. Cette aide peut être reconduite pour l'année 2021 dans la mesure où la deuxième campagne de récolement a débuté en 2016 et prendra fin en 2026.
Alors, pour information, en 2020, l'aide de la DRAC s'élevait à 6 000 €. Il sera proposé au Conseil municipal, donc il vous est donc proposé, après avis favorable de la Commission des finances, de solliciter l'aide financière de la Direction régionale des affaires culturelles de Normandie pour contribuer à la réalisation du récolement au montant le plus élevé possible. Merci Annie. Est-ce qu'il y a des questions concernant ce point, alors à la fois sur le récolement des musées, Annie peut éventuellement développer, ou même sur cette demande de subvention? Pas d'intervention. Eh bien, je vous propose de passer au vote. Et vous pouvez voter. Donc, il reste le vote de Fabienne. J'ai un souci de connexion, pareil. J'ai pas l'affichage du vote, donc je vote pour. Merci Fabienne. Donc nous avons l'unanimité, merci à tous. Donc on va aborder un point commande publique avec deux questions principalement. La question numéro 7 qui porte sur l'élaboration d'un schéma directeur d'itinéraire cyclable et de voies vertes. Il s'agit principalement d'évoquer une convention constitutive d'un groupement de commandes relatif aux prestations d'assistance et de maîtrise d'ouvrage. Et le rapporteur est Germain Delalande. Voilà. Germain qui est notre délégué mobilité. Oui. Donc je vais vous lire, vu le Code général des collectivités territoriales, vu le Code de la commande publique et vu les statuts des entités signataires de la présente convention. Donc l'engagement de la commune nouvelle d'Avranches s'inscrit dans une logique coordonnée de développement territorial, de mise en synergie des acteurs et d'amélioration du cadre de vie. C'est pourquoi elle souhaite se grouper avec les communes limitrophes. Considérant que le Code de la commande publique offre la possibilité aux acheteurs publics d'avoir recours à des groupements de commandes, ils ont vocation à rationaliser les achats en permettant des économies d'échelle et à gagner en efficacité en mutualisant les procédures de passation des contrats. Considérant qu'il apparaît que la constitution d'un groupement de commandes portant sur des prestations d'assistance à maîtrise d'ouvrage pour l'élaboration d'un schéma directeur d'itinéraire cyclable et de voies vertes serait intéressant pour chaque acteur du territoire devant mettre en place des itinéraires cyclables et des voies vertes. Considérant que la commune d'Avranches propose donc la création d'un groupement de commandes pour les prestations de services d'assistance à maîtrise d'ouvrage pour l'élaboration d'un schéma directeur d'itinéraire cyclable et de voies vertes, il est proposé au conseil municipal d'adhérer à ce groupement de commandes conformément aux dispositions des articles L 2113-1-1, L 2113-6 et 7 du Code de la commande publique. Ce groupement entraînera la conclusion d'un marché public. La commune d'Avranches assurera les fonctions de coordonnateur de ce groupement. À ce titre, la commune nouvelle d'Avranches procédera à l'ensemble des opérations de sélection d'un ou de plusieurs co-contractants, ainsi qu'à la notification du marché public. L'exécution est assurée par chaque membre du groupement. Les modalités précises d'organisation et de fonctionnement du groupement sont formalisées dans le projet de convention constitutive qui a été jointe au compte-rendu de la Commission des finances. La commission d'appel d'offres du groupement est organisée suivant les dispositions de l'article L 1414-3 du Code général des collectivités territoriales. En conséquence, il sera proposé au conseil municipal et après avis favorable de la commission des finances d'adhérer au groupement de commandes, d'accepter les termes du projet de convention constitutive du groupement, d'autoriser monsieur le maire à signer la convention constitutive de groupement et à prendre toutes mesures nécessaires à l'exécution de la présente délibération, d'autoriser le coordonnateur à signer les avenants à la convention constitutive et d'autoriser le coordonnateur à signer le marché public et à intervenir pour le compte des autres membres adhérents. Donc, juste pour conclure, comme c'est énoncé en introduction de la délibération, il s'agit bien là de travailler en coopération à l'échelle de notre aire urbaine avec les communes limitrophes qui souhaitent et qui sont désireuses de proposer des aménagements en termes de continuité, pas que cyclable, mais aussi piétonne. Et ce qui est aussi dans notre tête, c'est que cette assistance à maîtrise d'ouvrage nous permettra d'avoir des propositions à intégrer à nos futurs aménagements et aussi des facilités pour candidater à différents appels à projets et pour mobiliser différents cofinancements. Voilà.
S'il y a des questions, c'est pas. Merci Germain. Est-ce qu'il y a des questions? Alors, Christian Cossec souhaite s'exprimer. Christian. C'est moins une question qu'une remarque par rapport à. Je voulais développer un tout petit peu ce que Germain vient de dire à l'instant. On a reçu avec Germain et Camille notamment, il y avait également, je crois, je ne sais plus qu'il y avait. En tout cas, il y avait au moins nous trois. On avait reçu une personne de la DDTM qu'on avait invité à venir nous présenter les appels à projets qui pouvaient être proposés régulièrement. Et donc, effectivement, on aurait pu candidater à ce moment-là, mais on s'est rendu compte que nos projets, pour la mobilité d'une manière générale, nos projets ne sont pas mûrs. Mûrs au sens où ils ne sont pas suffisamment avancés, suffisamment détaillés et projetés en fait, au sens de projets en place. Et donc, là où on aurait pu aller chercher des financements, des cofinancements importants, eh bien, nous étions dans l'incapacité, on s'est rendu compte qu'en fait, on était dans l'incapacité de le faire. Et par conséquent, il était important pour nous de nous lancer dans une véritable programmation, de se faire aider pour ça, parce que c'est quand même extrêmement technique, et notamment pour des passages importants qui sont la traversée des deux boulevards, le boulevard du Luxembourg et le boulevard et l'avenue du Quesnoy, qui sont des boulevards un peu difficiles à traverser ou en tout cas à normaliser. Bref, il nous semblait important de lancer ce travail-là qui nous permettra d'aller chercher des financements, des cofinancements importants. Merci de ces précisions, Christian. Y a-t-il d'autres personnes qui souhaitent s'exprimer? Non, mais écoutez, je vous propose de passer au vote. Vous devriez pouvoir voter. Ben non. Ah si. Donc, il reste les votes de Guénel Huette et de Christophe Jardin. Donc, Christophe Jardin, peut-être toujours le même souci technique. J'ai perdu la connexion encore, donc je suis pour. OK, merci. Et donc, David, si je peux juste ajouter, parce que je ne l'ai pas fait, franchement, c'est pas très correct de ma part. Je tiens à souligner, moi, le travail important mené par Germain, notamment sur ce sujet-là, qui fait bien avancer les choses en lien avec Camille Péchet. Tous les deux, ils boostent le projet et le thème, et donc je tiens à le souligner ici. Parfait. Et je vois que Guénel Huette lève la main. Si vous pouvez prendre la parole. Il faudrait que vous ouvriez votre micro, monsieur Huette. Donc, ce n'est pas sur le groupement de commandes qui vient d'être voté et qui ne pose évidemment pas de difficulté. Par contre, la presse s'est fait l'écho la semaine dernière de difficultés des aménagements cyclables sur la place Carnot. J'ai pu comprendre à travers l'article de presse, en tout cas j'en ai lu un, qu'il n'y avait pas de respect des normes du code de la route ou des différents textes pour le marquage des aménagements cyclables. Alors, vous deviez, je crois, rencontrer l'association Vélocité qui avait en quelque sorte fait des remarques sur ce point-là. Pouvez-vous nous dire où vous en êtes? Parce que c'est assez dommageable que sur la place Carnot, dont l'achèvement est quasi réalisé, il y ait des difficultés en ce qui concerne les pistes cyclables. Je vais me permettre de répondre sur les éléments techniques qu'on m'a transmis. Donc, il y avait une question de largeur de piste. Alors, en effet, dans le virage, il y a un léger rétrécissement de la piste cyclable, mais qui nous permet de rester dans les normes qui sont données aux communes en termes de pistes cyclables. Et puis, l'autre question qui se pose était celle de la couleur de la matière du revêtement granuleux qui délimite les pistes en question, qui en effet n'est pas blanc.
Donc, en concertation avec Vélocité et surtout avec les services techniques, il est prévu de repasser ces bandes rugueuses avec une peinture blanche de façon à ce qu'elles soient un peu plus visibles. C'est vrai que la texture, surtout la colorimétrie retenue, est plus foncée, surtout lorsque le temps est un peu gris et ne rend pas tout à fait visibles les bandes. Donc, ce sera corrigé. Voilà. Y a-t-il d'autres questions? Oui, Christian, tu veux compléter peut-être? Oui, je complète par rapport à l'association Vélocité, on les rencontre très bientôt, hein. La réunion est calée, donc voilà, on va balayer un peu ces sujets-là. Mais on a des relations fréquentes avec eux, hein, mais voilà. Donc là, c'est vrai que je les rejoins un peu Vélocité là-dessus parce que nous, on a suivi, c'est le maître d'œuvre, enfin, de la personne, enfin, le maître d'œuvre, la personne en charge des travaux, hein, qui a pris cette initiative, qui apparemment est réalisée par ailleurs, hein, mais qui effectivement, en reprenant les données du CEREMA, qui sont assez précises, hein. Alors sur la largeur, je pense qu'on est dans les clous, c'est le revêtement effectivement et le côté blanc qui n'a pas été appliqué. Bon. Et puis de l'autre côté, il y a aussi une bande cyclable qui doit faire 60 cm, et donc il ne valait même pas la faire plutôt qu'en faire une à cet endroit-là. Mais c'est le prestataire, hein, qui nous a fait ça, et nous, on a réalisé comme Vélocité que les travaux étaient faits. C'est pas eux, c'est le prestataire. Quand? Bien. Y a-t-il d'autres personnes qui souhaitent s'exprimer? Jamais eux, c'est toujours les autres. Monsieur Ranchin, vous voulez vous exprimer? Non, non. Si, on vous a entendu, enfin bon, peu importe. Non, mais je dis, c'est le prestataire, c'est pas vous, c'est le prestataire, mais le prestataire, il a un plan. Donc, quand on commande un travail à un prestataire pour un marquage au sol, on a un plan. Donc, quand on fait une erreur, j'estime qu'on doit assumer son erreur, c'est tout. On dit, bah oui, on s'est planté, il n'y a que celui qui ne fait rien qui ne se trompe pas. Il faut avoir l'honnêteté de dire, je me suis trompé, ou nos services se sont trompés, et puis voilà, le sujet est clos. Mais ne pas rebalancer forcément sur un tiers. Alors, sur un chantier public, monsieur Ranchin, vous le savez très bien, le cabinet donne des préconisations et c'est le cabinet qui est censé nous aider sur les côtés très techniques et réglementaires. Sinon, on ne prendrait pas de cabinet, on ferait les plans nous-mêmes en interne. Donc là, en l'occurrence, sur le volet cyclable, nous nous sommes conformés finalement aux propositions du cabinet en question, donc tout va bien. Mais cela dit, s'il faut admettre qu'il y a eu une erreur de notre part, moi, ça ne pose aucun souci. Mais en effet, le résultat étant là, on s'aperçoit que les bandes qui auraient dû être blanches sont plutôt de couleur ocre clair. Et que s'il y a juste un coup de peinture ardonnée dessus, les services de la ville le feront. Alors, y a-t-il d'autres interventions? Je vois Germain Delalande lever la main. Oui, non, mais enfin, voilà, Monsieur Ranchin, on peut reconnaître une erreur, mais moi j'estime aussi, alors, voilà, moi, je suis fraîchement élu, j'arrive, hein, mais de ce que j'ai pu apprendre, c'est que s'il y a une erreur, à mon sens, elle est plutôt collective, parce que le projet, il a quand même fait l'objet d'une consultation avec énormément de partenaires extérieurs qui sont habituellement associés à ce type de projet. Il y a eu la DTTM, la région, le département, l'architecte des bâtiments de France, donc à ce que j'ai compris, personne n'avait émis de réserve. Donc la ville d'Avranches a peut-être commis une erreur, mais à mon sens, ça reste une erreur collective sur ce dossier. Merci Germain. Y a-t-il d'autres interventions? A priori non, donc je vous propose de passer au vote, si vous voulez bien. En fait, oui, nous avions déjà voté, pardon. Bien, donc nous passons au point suivant. Donc c'est le point numéro 8. On va évoquer la question de la modification de l'accord cadre à bon de commande dans le cadre des travaux de voirie et autres aménagements urbains. Donc c'est Philippe Collet qui rapporte. Merci David. Alors, la ville souhaite mettre fin à l'actuel marché des bons de commande de voirie et qui était
Le suivant, minimum 100 000 euros TTC, maximum 350 000 TTC annuels. À la date anniversaire de ce dernier, soit le 2 août 2021, afin de relancer une nouvelle procédure similaire, mais avec des montants d'investissement plus importants, à savoir un minimum de 200 000 TTC, un maximum de 600 000 euros TTC annuels. Ce nouveau marché permettra à l'avenir de répondre plus facilement aux différents projets d'aménagement urbain envisagés dans le cadre du PPI et sera par ailleurs géré par une maîtrise d'œuvre externe qui accompagnera la direction des services techniques dans la programmation, le suivi et la réalisation des travaux. Enfin, le lancement d'un nouveau marché permettra de le juxtaposer avec un exercice budgétaire en année civile pleine pour améliorer les engagements financiers et éviter ainsi des dépenses sur 2 années. À ce titre, le marché sera relancé pour les périodes suivantes. La première période partira donc juste après le 2 août, c'est-à-dire le 3 août 2021 et finira le 31-12-2022. La deuxième période, c'est toute l'année 2023. La troisième période, c'est toute l'année 2024. Et la quatrième période, c'est toute l'année 2025. Il vous est donc proposé à vous, conseil municipal, après avis favorable de la commission des finances, d'accepter ce marché qui concerne les 2 communes historiques et la résiliation du marché actuel au 2 août 2021. S'il y a des questions, on vous répondra. Merci Philippe. Est-ce que vous avez besoin de précision? Personne ne souhaite s'exprimer? Je vous propose de passer au vote. Et vous devriez pouvoir voter. Bien, il reste le vote de Christophe Jardin. Monsieur Jardin est toujours déconnecté, a priori oui. Est-ce que vous pouvez... Oui, je suis pour, mais j'ai plus de son, plus d'image. Bon. Voilà. Écoutez, merci. Donc, nous avons l'unanimité pour cette question. Alors, on va aborder le chapitre personnel. Et pour ce faire, je vais céder la parole à Valérie Busson, qui est à côté de moi. Et nous commençons ce chapitre avec la question numéro 9, qui porte sur la création de postes temporaires, notamment dans le cadre de l'accroissement saisonnier d'activité. Donc, effectivement, soyons optimistes, sous réserve de l'amélioration de la situation sanitaire et des activités qui pourraient être autorisées pendant cette saison estivale. La collectivité suggère d'anticiper la création de postes saisonniers et en raison du renforcement de la fréquentation et des horaires d'ouverture élargis, notamment du scriptorial, du musée d'art et d'histoire lors de la saison estivale, de certaines activités jeunesse durant l'été, d'animations organisées sur la ville, associées également à l'absence de certains agents pour congés annuels. Il convient, comme chaque année, de renforcer les services musée, patrimoine, jeunesse, espaces verts et voirie pour la période estivale. Donc, vous avez reçu avec l'ordre du jour donc, un tableau qui propose la création de ces 5 postes saisonniers. Évidemment, avec un point particulier sur l'aspect service technique voirie qui, crise sanitaire ou pas, l'herbe poussera et les espaces verts seront à entretenir en supplément. La rémunération sera calculée sur la base du premier indice de l'échelle indiciaire du grade de référence indiqué dans le tableau ci-dessus, soit un coût total de 26 400 € prévu au budget. Il est donc ainsi proposé au conseil municipal, après avis favorable de la commission du personnel, de créer ces 5 emplois saisonniers tels qu'ils sont présentés dans le tableau que vous avez par devers vous et de modifier ainsi le tableau des effectifs. Excusez-moi. Je ne sais pas si vous avez des questions. Alors, si vous avez des questions, vous invitez à les poser. Vous faites s'exprimer sur cet accroissement temporaire d'activité que l'on espère d'une certaine manière et la création de postes. A priori, personne, donc je vous propose de passer au vote.
Et vous pouvez vous exprimer. Donc, il reste les votes de Christophe Jardin, toujours, qui est toujours déconnecté a priori. Monsieur Jardin, est-ce que vous nous entendez? Monsieur Jardin? Bon, j'ai l'impression que Monsieur Jardin a des problèmes importants. On va essayer de le contacter pour voir. Oui, excusez-moi, j'ai un problème de connexion, aussi bien pour le vote que pour le reste. Je suis pour quand même. Entendu, merci. Question ressources humaines suivante, donc c'est le point 10, renouvellement et transformation de postes. Il s'agit du poste d'accueil. Oui, tout à fait. Donc, en l'occurrence, ici, il s'agit plutôt de remettre à sa juste place la personne qui occupe ce poste d'accueil, puisqu'il y avait, suite à un reclassement professionnel, un agent qui occupait ce poste d'accueil sur un grade d'adjoint technique qu'il était initialement. Et du coup, comme il va partir à la retraite, la collectivité souhaite procéder au remplacement de ce poste d'agent d'accueil à temps complet en retransformant le poste de la filière technique vers la filière administrative à compter du 1er juin pour assurer les missions suivantes: accueil physique et téléphonique du public, information et orientation du public vers les organismes et services compétents, la gestion des salles municipales, réservation planning et la gestion des objets trouvés. Je précise donc que c'est un poste clé, le poste d'accueil, et qu'il me paraît important qu'il soit replacé à sa juste valeur, même si la personne qui l'occupait faisait le travail en l'occurrence. Cet emploi pourrait être pourvu par un fonctionnaire de la catégorie C de la filière administrative dans l'un des grades du cadre d'emploi des adjoints administratifs. Il pourra être pourvu par recrutement direct, mutation, détachement ou nomination de lauréat de concours. Le coût du poste est d'environ 30 000 €, mais cet emploi existant déjà, il n'y aura donc pas d'impasse sur la masse salariale. Il est ainsi proposé au conseil municipal, après avis favorable de la commission du personnel, de créer un poste d'agent d'accueil grade des adjoints administratifs dans les conditions ci-dessus au 1er mai 2021. C'est le délai de déclaration de vacances d'emploi. De supprimer le poste de l'agent actuellement en poste, qui est donc adjoint technique à son départ à la retraite. La date n'est pas encore fixée, et de modifier ainsi le tableau des effectifs. Merci Valérie. Est-ce que vous avez des questions? Quelqu'un souhaite s'exprimer? A priori, personne ne se manifeste, donc je vous propose de passer au vote. Vous pouvez voter. Je vais m'approcher parce qu'ils disent qu'ils n'entendent pas. Non, ils disent qu'ils n'entendent pas. Bien, donc restent les votes de Christophe Jardin, toujours, Hervé Lenné et Jean-Paul Ranchin. Donc, Monsieur Jardin, toujours problème de connexion. Oui, je suis pour. Merci, c'est bien noté. Donc, nous avons là encore l'unanimité. La question suivante, toujours question personnelle, porte sur la question numéro 11, création d'un poste temporaire, agent d'accueil et de médiation, au sein de la direction des musées et du patrimoine. C'est encore Valérie Busson qui rapporte. Oui, donc là, il s'agit de la demande de mise en disponibilité d'un agent qui exerce les fonctions d'agent d'accueil et de médiation au sein de la direction des musées et du patrimoine. La collectivité souhaite bien sûr procéder à son remplacement de ce poste par un CDD à temps complet de 1 an à compter du 1er mai 2021. Les missions seraient celles qu'elle exerce actuellement, c'est-à-dire les suivantes: accueillir, orienter et renseigner le public concernant l'offre culturelle de la collectivité et des partenaires, assurer une médiation culturelle auprès des différents publics, individuels, groupes scolaires sur les différents sites, et assurer la gestion des entrées de la boutique, vente, encaissement et gestion de la caisse et du stock. Cet emploi sera pourvu par un agent contractuel de la catégorie C et le traitement sera calculé sur la grille indiciaire des adjoints du patrimoine en fonction de l'expérience professionnelle. Le coût du poste est d'environ 28 000 €, mais venant en remplacement d'un poste permanent, il n'y a pas d'impact supplémentaire sur la masse salariale envisagée.
Il est donc proposé au conseil municipal, après avis favorable de la commission du personnel, de créer un poste temporaire d'adjoint du patrimoine dans les conditions évoquées ci-dessus et d'en modifier ainsi le tableau des effectifs. Merci Valérie. Avez-vous des questions concernant ce point? À l'intervention. Donc, je vous propose de passer au vote. Voilà, vous pouvez voter. Donc, il reste les votes toujours sous Christophe Jardin. Monsieur Jardin, est-ce que vous nous entendez? Est-ce que vous pouvez… Oui, je suis pour. Entendu, je vous remercie. Donc, question adoptée à l'unanimité. Dernière question relative aux ressources humaines. Donc, c'est la question numéro 12 qui porte sur le protocole relatif au temps de travail avec l'harmonisation entre Avranches et Saint-Martin-des-Champs. Oui. Donc, dans le cadre de la création de la commune nouvelle, ce qui n'avait pas encore été fait et qu'il convenait d'harmoniser les règles relatives au temps de travail entre les deux collectivités. Je tiens à dire, avant l'énoncé des 3 points qui étaient à traiter, que cette question a fait l'objet de plusieurs rencontres avec les syndicats et les représentants du personnel, avant un comité technique, puis une commission du personnel. Donc, les choses se sont passées tout à fait paisiblement, si je puis dire, pour convenir que l'harmonisation des autorisations spéciales d'absence était relativement similaire entre les deux collectivités, quelques-unes étant d'ailleurs plus favorables pour les agents d'Avranches, donc du coup, elles sont étendues aux agents de Saint-Martin-des-Champs. Pour les journées du maire de Saint-Martin-des-Champs, les agents précédemment bénéficiaient d'une journée du maire avec une journée supplémentaire pour le chef d'équipe en compensation de la veille hivernale. Ces journées sont supprimées. Les journées d'ancienneté, donc les agents de Saint-Martin-des-Champs n'en bénéficiaient pas. Et en compensation de la perte des journées du maire, il a été proposé d'attribuer aux agents de la commune déléguée des journées d'ancienneté dans les mêmes conditions que pour les agents d'Avranches, à savoir avec la reprise de leur ancienneté et plus d'attribution pour les agents arrivés après 2017. Après avis favorable donc de la commission du personnel et du comité technique, il est proposé au conseil municipal d'adopter le protocole relatif au temps de travail en pièces jointes. Donc effectivement, j'ai oublié de vous dire que vous deviez avoir reçu la totalité des détails de cette harmonisation. Merci Valérie. Y a-t-il des questions? Demande de précision, a priori non. Donc je vous propose de passer au vote. Voilà. Donc, il reste les votes de Jacques Lucas et Christophe Jardin. Oui, je suis favorable. Merci, Monsieur Jardin. Donc, question adoptée à l'unanimité. Nous pouvons passer au point suivant. Donc, le point suivant, qui est un point d'administration générale, avec il y aura 3 questions. La question 13 porte sur l'ancienne usine d'eau de la Porionnais, avec une proposition pour sa désaffectation et déclassement du domaine public communal. Jacques Lucas va tout vous expliquer. Oui, bien sûr. Donc, ancienne usine d'eau, désaffectation, déclassement du domaine public communal. Donc, la ville est propriétaire d'un ensemble immobilier 6 La Porionnais à Avranches, cadastré AB 76, AB 263 et AB 256. Je précise AB 256 parce que je pense que ça a été oublié sur le document de départ. Ces locaux, dont la vocation était l'exercice de la compétence eau potable, sont intégrés dans le domaine privé communal de la ville d'Avranches. Il s'avère nécessaire, selon les dispositions de l'article L. 2141-1 du Code général de la propriété des personnes publiques, de constater
dans un premier temps, sa désaffectation matérielle liée à la cessation de toute activité de service public et, dans un second temps, de prononcer son déclassement du domaine public pour confirmer son classement dans le domaine privé communal. Les lieux totalement vides permettent ainsi de constater la désaffectation du bien immobilier. Effectivement, le SMPGA a fait connaître son souhait d'acquérir le bien immobilier dont l'ensemble des modalités feront l'objet d'une délibération ultérieure. Vu le Code général des collectivités territoriales, article L. 2121-29, le Code général des collectivités territoriales, article L. 2241-1, le Conseil municipal délibère sur la gestion des biens et sur les opérations immobilières effectuées par la commune. Vu le Code général de la propriété des personnes publiques en son article L. 2141-1, un bien d'une personne publique mentionné à l'article L1 qui n'est plus affecté à un service public ou à l'usage direct du public ne fait plus partie du domaine public à compter de l'intervention de l'acte administratif constatant son déclassement. Considérant que le bien immobilier 6, la Porionnais, est propriété de la ville d'Avranches, il est proposé au conseil municipal de constater préalablement la désaffectation du domaine public du bien immobilier 6, la Porionnais à Avranches, cadastré AB 76, AB 263 et AB 256, justifié par l'interruption de toute mission de service public, de confirmer son déclassement du domaine public communal pour le faire entrer dans le domaine privé communal, d'autoriser Monsieur le maire à signer toutes les pièces nécessaires à la régularisation de ses affaires par devant le notaire désigné. Merci Jacques. Je peux continuer. Hein. Est-ce qu'il y a des questions ou des remarques concernant ce point? Bon, c'est une question d'un grand formalisme, mais qui est indispensable pour régulariser la situation que Jacques a décrite. Y a-t-il des prises de parole? A priori, je ne vois personne se manifester. Donc, je vous propose de passer au vote, si vous le voulez bien. Et vous devriez pouvoir voter à présent. Donc, il reste les votes de Jean-Paul Ranchin et de Christophe Jardin. Moi, je suis n'ai pas favorable. la main pour voter, donc je vote pour. Entendu, bien noté, Monsieur Jardin. Oui, c'est favorable. Parfait, donc nous avons l'unanimité sur cette question. La question 14, c'est également Jacques Lucas qui la rapporte. Il s'agit donc d'une création de maison funéraire. Tout à fait. Donc, création d'une maison funéraire et d'une agence de pompes funèbres. La commune d'Avranches a reçu le 15 février 2021 deux demandes d'autorisation de travaux de OGF, PGF. Alors, OGF, c'est Omnium de gestion et de financement et PGF, c'est Pompes funèbres générales. Pour l'aménagement d'une maison funéraire et d'une agence de pompes funèbres au 8 rue de la Liberté, dans un bâtiment existant. Au vu de l'article R 2223-74 du Code général des collectivités territoriales, la création ou l'extension d'une chambre funéraire est autorisée par le préfet qui consulte au préalable le conseil municipal. Le projet consiste en la création d'un accueil de 3 salons de présentation, d'une salle de cérémonie pouvant accueillir jusqu'à 22 personnes et d'une partie technique non accessible au public destinée à la préparation des corps. Après avis favorable de la commission urbanisme, il est proposé au conseil municipal d'accepter ce projet. Merci Jacques. Est-ce qu'il y a des personnes qui souhaitent des compléments d'information sur ce projet?
priori, personne ne souhaite prendre la parole, donc je vous propose de passer au vote. Donc, il reste les votes d'Angélique Ferrat, ça y est, et Christophe Jardin. Monsieur Jardin. Oui, je suis pour. Je suis pour. Très bien. Écoutez, je vous remercie. Donc, la question est adoptée unanimement. Voilà, donc nous avons quasiment achevé d'examiner l'ordre du jour. Reste la question des délégations au maire, selon les articles ordinaires du Code général des collectivités territoriales. Donc, nous avons principalement 2 points. Donc, un point du 31 mars, avec une décision du maire relative à la signature de l'avenant numéro 1 avec l'entreprise Manjas Construction, qui concerne les travaux de rénovation et d'extension des vestiaires sportifs donc sur la commune déléguée de Saint-Martin-des-Champs, et cela concerne le lot numéro 2. Ensuite, le 2 avril, nous avons un point qui précise qu'il est accepté le don plein, total et sans clause particulière de l'un des pastels de M. Jacques Coquillet, donc Jacques Coquillet qui est peintre officiel de la Marine. Et c'est une très belle œuvre dont nous fait don l'artiste, qui est intitulée « Vue sur le Mont Saint-Michel depuis les falaises de Champeaux ». Donc c'est suffisamment rare pour être signalé. Effectivement, à l'issue de cette belle exposition qui malheureusement n'a pas pu connaître l'amplitude d'ouverture escomptée du fait du 2e confinement et même du 3e confinement. Donc, nous avons procédé il y a 2 semaines à un dévernissage, comme on dit, enfin, un petit temps d'échange avec les artistes. C'est à cette occasion donc, que M. Jacques Coquillet, alors qu'il n'était pas présent malheureusement, que Jacques Coquillet nous a fait savoir qu'il souhaitait faire don d'une de ses œuvres exposées à la ville d'Avranches. Donc, c'est un très, très beau tableau qui, je l'espère, sera bientôt présenté à la mairie, avec d'autres, d'ailleurs, acquis récemment. En tout cas, vraiment, nous remercions publiquement Jacques Coquillet de cette très belle donation, sachant que c'est vraiment un très beau tableau, une très belle œuvre, un très beau pastel, qui représente la baie vue depuis les hauteurs de Champeaux. Voilà, j'en ai terminé pour les délégations au maire. L'ordre du jour est à présent totalement épuisé. Je vais conclure en vous donnant la date du prochain conseil municipal qui aura lieu de mémoire le 20 mai. C'est ce que j'ai retenu. Je crois que c'est ça. Si je dis une ânerie. 31 mai, pardon. Je crois que je confonds avec la date du conseil communautaire qui aura lieu au mois de mai. Donc c'est bien le 31 mai, veuillez m'excuser. Alors, 31 mai, cela nous envoie à une période à la fois proche, mais qui ne nous permet pas de nous dire si nous serons dans la capacité de nous réunir en présentiel, comme on dit. En tout cas, on peut espérer, au moins formuler l'espoir, de pouvoir se retrouver tous ensemble dans le même espace. Voilà, donc je vous remercie de votre présence et je vous souhaite à toutes et tous une très bonne soirée. Voilà, à très bientôt. Bonne soirée. Au revoir tout le monde. Bonsoir. Bonne soirée à tous. Bonne soirée. Bonne soirée à tous.